Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier. J'ai regardé mes comptes bancaires et j'ai eu un choc terrible. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'inquiètes déjà. Un choc avec tes comptes? Raconte-moi tout. Tu as perdu de l'argent. Non, non, heureusement. Mais j'ai réalisé que je ne savais même pas combien je dépense chaque mois. J'achète des choses, je paie des factures, mais je ne fais jamais vraiment attention au montant. Oh là là, moi aussi je suis comme ça parfois. On vit, on dépense, et à la fin du mois on se demande où est passé tout notre argent. C'est un mystère complet. Exactement. Alors hier soir, j'ai décidé de faire le calcul de toutes mes dépenses du mois dernier. Gabriel, tu veux savoir combien j'ai dépensé juste pour manger? Oh oui, dis-moi. Parce que moi, la nourriture, c'est ma plus grosse dépense. Entre les courses au supermarché, les restaurants, les petits cafés, ça monte très vite. Prépare-toi bien, j'ai dépensé 450 € juste pour la nourriture. 450 € en un mois. Tu te rends compte? 450 €? Mais Antoine, tu manges de l'or ou quoi? Comment c'est possible? Tu vis seul, non? Tu n'as pas d'enfant à nourrir. Je vis seul, oui. Mais quand j'ai regardé en détail, j'ai compris. D'abord, je fais mes courses dans un supermarché cher près de chez moi. C'est pratique, mais c'est au moins 30% plus cher qu'ailleurs. Ah oui, c'est vrai? Moi aussi je fais ça parfois. On choisit le supermarché le plus proche mais on ne regarde pas les prix. La facilité, ça coûte cher. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher dans tes courses? Les produits bio. J'achète presque tout en bio maintenant. Les légumes bio, la viande bio, même le lait bio. C'est bon pour la santé, mais c'est 2 fois plus cher que les produits normaux. Je comprends. Moi aussi j'essaie d'acheter bio mais effectivement c'est un gros budget. Et à part les courses, tu dépenses de l'argent comment pour manger? Ah, c'est là le problème. Je mange au restaurant où je commande des plats à emporter au moins 4 fois par semaine. Parfois plus. Un repas au restaurant, c'est minimum 25 €. 4 fois par semaine? Mais pourquoi tu ne cuisines pas plus souvent chez toi? Tu sais cuisiner ou c'est ça le problème? Je sais cuisiner un peu, mais je suis paresseux. Quand je rentre du travail le soir, j'ai pas envie de faire les courses, de cuisiner, de faire la vaisselle. C'est plus simple de commander une pizza. Ah, je te comprends parfaitement. Moi aussi j'ai des semaines comme ça. On travaille toute la journée, on est fatigué, et l'idée de cuisiner nous décourage complètement. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Très cher. Et ce n'est pas tout. Mes factures aussi m'ont surpris. L'électricité le mois dernier, 120 €. 120 € pour un petit appartement. C'est énorme. 120 € d'électricité? Mais qu'est-ce que tu fais chez toi? Tu fais pousser des plantes sous des lampes spéciales? Tu chauffes une piscine? C'est beaucoup trop. Je sais, j'ai réfléchi et je pense que c'est le chauffage électrique. Mon appartement n'est pas très bien isolé, alors en hiver, je mets le chauffage très fort. Et puis j'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui consomme peut-être beaucoup. Ah, le chauffage électrique. C'est terrible pour la facture. Moi j'ai le chauffage au gaz, c'est moins cher. Et ton lave-vaisselle, tu l'utilises souvent? Parce que pour une personne, c'est peut-être pas nécessaire. Je l'utilise tous les jours, même quand j'ai juste une assiette et un verre. Je sais, c'est stupide, mais je déteste faire la vaisselle à la main. C'est mon petit luxe personnel. Chacun ses petits luxes. Moi c'est les vêtements. Et justement, parlons de ça. Combien tu dépenses pour tes vêtements chaque mois? Alors là, c'est variable. Certains mois je dépense rien, d'autres mois je dépense 300 € d'un coup. Le mois dernier, j'ai acheté une veste d'hiver à 200 € et des chaussures à 100 €. 300 € en vêtements en un mois. Mais tu achetais où? Dans les boutiques de luxe? Moi je trouve des vestes très bien à 50 € dans les magasins normaux. Je sais, mais j'aime les marques de qualité. Cette veste, elle va me durer 10 ans. Et les chaussures aussi. Je préfère acheter moins souvent, mais acheter de la qualité. C'est un point de vue. Moi je préfère acheter moins cher et changer plus souvent. J'adore avoir de nouveaux vêtements régulièrement. Mais dis-moi, tu as d'autres grosses dépenses dans ton budget? Oh oui, le transport. Je prends le métro tous les jours pour aller au travail. L'abonnement mensuel, c'est 75 €. Et parfois, je prends des taxis le week-end quand je sors avec des amis. 75 € pour le métro? Tu habites loin de ton travail? Moi je paie 40 € par mois mais j'habite dans Paris. Peut-être que tu habites en banlieue? Exactement. J'habite en banlieue pour avoir un appartement plus grand et moins cher. Mais du coup, les transports coûtent plus cher. Les taxis, ça monte vite.
15 € pour rentrer chez moi le samedi soir. 15 € en taxi? Tu sors souvent le week-end? Parce que si tu prends des taxis toutes les semaines, ça fait un budget énorme à la fin du mois. J'avoue que je sors presque tous les week-ends. Restaurant, cinéma, bar avec les amis. C'est ma vie sociale. Et quand on sort en groupe, c'est difficile de rentrer en métro très tard le soir. Je comprends. La vie sociale, c'est important. Et justement, combien tu dépenses pour tes sorties? Restaurant, cinéma, bar, tout ça. Alors là, c'est impressionnant. Le mois dernier, j'ai calculé 280 €, rien que pour m'amuser. Des fois, je me dis que c'est trop, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait de l'argent si on ne profite pas un peu? 280 €? Mais c'est énorme. Tu sors dans des endroits très chers ou quoi? Moi, une soirée au cinéma avec des amis, ça me coûte maximum 20 € avec les pop-corn. Le problème, c'est que mes amis aiment les bons restaurants. On va dans des endroits où le menu coûte minimum 35 € par personne. Et après, on va boire un verre dans des bars où la bière coûte 8 €. 8 € la bière. Mais c'est du vol. Dans mon quartier, on trouve des bars sympas où la bière coûte 4 € maximum. Tes amis ont des goûts de luxe. C'est vrai. Mais tu sais, c'est difficile de dire non quand tout le groupe va dans un endroit cher. On ne veut pas paraître radin ou faire des histoires pour quelques euros. Je comprends, c'est délicat socialement. Mais peut-être que tu pourrais proposer des alternatives moins chères parfois. Un pique-nique dans un parc, un cinéma moins cher, des soirées à la maison. Bonne idée. Et tu sais quoi? J'ai découvert une autre dépense énorme, mes abonnements. Téléphone, Internet, Netflix, Spotify, salle de sport. Tout ça ensemble, ça fait 140 € par mois. 140 € d'abonnement. Mais tu es abonné à combien de services? Moi j'essaie de limiter, sinon effectivement ça monte très vite. Tu utilises tout? Bonne question. Mon abonnement téléphone, c'est 50 € par mois parce que j'ai beaucoup de données Internet. Internet à la maison, 30 €. Netflix 15 €, Spotify 10 €, salle de sport 40 €. 40 € pour la salle de sport. Tu y vas souvent au moins? Parce que beaucoup de gens paient un abonnement et n'y vont jamais. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. C'est embarrassant, mais je vais à la salle de sport peut-être 2 fois par mois. 40 € pour 2 séances, ça fait 20 € la séance. C'est plus cher qu'un massage. Ah ah, tu es honnête au moins? Moi aussi j'ai eu un abonnement à une salle de sport que j'utilisais jamais. Maintenant je fais du sport gratuit dans les parcs. C'est plus économique. Tu as raison. Et mon abonnement téléphone aussi, c'est peut-être trop cher. 50 € par mois, c'est 600 € par an. Juste pour téléphoner et regarder des vidéos sur Internet. 600 € par an. Dit comme ça, c'est impressionnant. Moi je paye 20 € par mois et c'est suffisant pour mes besoins. Tu utilises vraiment toutes tes données Internet. Probablement pas. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et je joue à des jeux en ligne, mais peut-être qu'un abonnement moins cher serait suffisant. Il faut que je vérifie ma consommation. Excellente idée. Et à part tout ça, tu as d'autres dépenses importantes. Assurance, médecin, produits de beauté, cadeaux pour la famille. Ah oui? L'assurance de l'appartement, c'est 20 € par mois. Pas cher. Mais les produits de beauté et d'hygiène, ça monte. Shampoing, dentifrice, crème, parfum. Facile 50 € par mois. 50 €. Tu achètes des produits de luxe? Moi je dépense maximum 20 € par mois pour tout ça. Shampoing à 3 €, dentifrice à 2 €. Ça suffit largement. Je sais, mais j'aime les bonnes marques. Mon shampoing coûte 15 €, mais il sent très bon et mes cheveux sont doux après. Et mon parfum, je l'ai payé 80 €, mais il dure 6 mois. 80 € de parfum. Moi j'ai un parfum à 20 € qui sent très bon aussi. Mais bon, chacun ses priorités. Et pour les cadeaux? Anniversaire, Noël, fêtes diverses. Ah, les cadeaux. C'est une dépense que j'oublie toujours de prévoir. Le mois dernier, l'anniversaire de ma sœur, 50 €. Un cadeau pour un collègue qui partait 30 €. Ça s'accumule vite. C'est vrai. Moi aussi j'oublie de budgéter les cadeaux. Et après on est obligé de dépenser en urgence et on achète des trucs plus chers parce qu'on n'a pas le temps de chercher. Exactement. Et tu sais quoi? Quand j'additionne tout, nourriture, factures, vêtements, transport, sorties, abonnements, produits personnels, cadeaux, ça fait presque 2000 € par mois. 2000 €? C'est énorme. Heureusement que tu gagnes bien ta vie. Mais ça veut dire que tu épargnes pas beaucoup à la fin du mois. C'est le problème. Je mets de côté seulement 100 € par mois. C'est très peu. Si j'ai un problème, une urgence, une réparation importante, je n'ai pas assez d'économie. 100 € d'épargne par mois, c'est effectivement peu. Tu as pensé à réduire certaines dépenses pour économiser plus? Parce que c'est important d'avoir une réserve d'argent. Oui, j'y pense. Déjà, je pourrais cuisiner plus souvent au lieu de commander.
Ça me ferait économiser au moins 100 € par mois et changer d'abonnement téléphone aussi. Très bonne idée. Et peut-être arrêter la salle de sport que tu n'utilises pas. 40 € économisés d'un coup. Avec ces petits changements, tu pourrais épargner beaucoup plus. Tu as raison. Et toi, Gabriel, tu dépenses combien par mois? Tu es plus raisonnable que moi, j'espère. Moi, je dépense environ 1400 € par mois. Moins que toi, mais c'est parce que je cuisine beaucoup à la maison et je sors moins souvent dans des endroits chers. 1400 €, c'est déjà bien. Et tu arrives à épargner combien avec ça? J'épargne 200 € par mois. Ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que toi. Et j'ai une petite astuce, je mets l'argent de côté dès que je reçois mon salaire, avant de dépenser. Intelligente. Moi, j'épargne ce qui reste à la fin du mois et il reste jamais grand-chose. Je vais essayer ta méthode, épargner d'abord, dépenser ensuite. Exactement. C'est comme ça qu'on dit payez-vous d'abord. L'épargne, c'est la première dépense du mois, pas la dernière. Et nos auditeurs, vous faites comment pour gérer votre budget? Bonne question. Peut-être que nos auditeurs ont des astuces pour dépenser moins ou des applications pour suivre leurs dépenses. Moi, je vais essayer de noter tout ce que je dépense pendant un mois. Excellente idée. Noter ses dépenses, c'est le premier pas pour mieux contrôler son budget. On se rend compte qu'on dépense de l'argent pour des choses pas si importantes. C'est sûr. Et tu sais quoi? Cette conversation m'a ouvert les yeux. Je vais vraiment changer mes habitudes. Moins de restaurants, moins d'abonnements inutiles, plus de cuisine maison. Bravo Antoine. Et dans quelques semaines, tu pourras nous dire combien tu as économisé. Ce sera intéressant de voir la différence. Nos auditeurs pourront suivre tes progrès. Parfait. Et toi, tu accepterais de partager ton budget en détail la prochaine fois? Comme ça, nos auditeurs auront 2 exemples différents pour s'inspirer. Pourquoi pas? Ça peut aider nos auditeurs à mieux gérer leur argent. L'argent, c'est un sujet important, mais on n'en parle pas assez naturellement. Exactement. En France, on n'aime pas parler d'argent, mais c'est important de partager nos expériences. Ça peut aider tout le monde à mieux vivre. Merci à tous nos auditeurs. Et vous, n'hésitez pas à regarder vos propres dépenses. Ça peut être surprenant. À très bientôt sur Waspoken French. Au revoir tout le monde! Et rappelez-vous, bien gérer son argent, c'est se donner plus de liberté pour l'avenir. À bientôt sur Waspoken French.